Cette veuve enlève son pagne sur le tombeau de sa fille unique. Remplie de colère, elle dit « Je suis ta mère, et c'est par mon intimité que je t'ai porté. C'est par moi que tu es venu au monde. Maintenant, lève-toi et venge ta mort. Je sais que tu n'es pas morte naturellement. Lève-toi, bats-toi pour toi-même. Va venger ta mort. Ils t'ont arraché à moi. Tu étais ma seule joie, mon bonheur, ma seule espérance, la seule en qui je me confiais. Ils t'ont prise loin de moi, mais aujourd'hui je suis là comme ta mère. Relève-toi et bats-toi pour toi. Venge ta mort. Je t'en supplie. Lève-toi et bats-toi pour moi, ma fille. » Puis, elle perce l'eau qu'elle tient dans sa main en montant sur le tombeau, toujours avec la même colère, et déclare à nouveau « Par mes parties intimes, tu es entré dans ce monde. Va venger ta mort. Va venger ta mort. » Ensuite, elle prend de l'eau pour laver ses parties intimes sur le tombeau, tout en continuant de dire « Lève-toi et venge ta mort, mon enfant. » Oh, la douleur d'une mère. En réalité, sa fille unique vendait des fruits quand un homme ritualiste, en cours de chemin, s'est fait passer pour celui qui voulait acheter, et de force, l'a sacrifié pour son fétiche de richesse. Quel malheur! Avant qu'elle ne quitte les lieux, le fantôme de l'enfant apparaît. Puis elle lui dit « Vas-y et venge ta mort. » Soudain, le fantôme disparaît. Tous quittent le lieu. Triste. Voici le ritualiste qui vient d'arrêter encore une autre fille en chemin. « Salut, belle fille, comment tu vas ?»« Je vais bien, » répond la jeune fille. « Tu es magnifique, comment t'appelles-tu » À sa grande surprise, la jeune fille se transforme en le fantôme de celle à qui il a arraché la vie. Étonné, il lui dit « Va et repose en paix. Que cherches-tu derrière moi? Laisse-moi profiter de ma vie. » Le fantôme lui réplique « Je ne me reposerai pas avant de venger ma mort. » Et avant qu'elle ne lui fasse payer ce qu'il lui a fait, le ritualiste se réveille en sursaut en criant « Oh mon Dieu! Mon Dieu! Que cherche encore cette fille derrière moi? Pourquoi m'attaque-t-elle spirituellement? Pourquoi veut-elle ma mort? » Mais ce qu'il ignore, le fantôme de l'enfant est déjà derrière lui, dans la même chambre, et avant même qu'il ne s'assoie sur le canapé, il l'aperçoit et prend automatiquement la fuite. Sous la pression, il ouvre la porte et s'enfuit. Aussitôt, le fantôme disparaît. Ne fais jamais du mal à quelqu'un en pensant que personne ne verra. Tôt ou tard, la vérité te rattrape. Ce que tu fais dans l'ombre finit toujours par te poursuivre. Respecte la vie des autres, car chaque injustice a un prix. Il pensait avoir échappé au fantôme, mais elle apparaît encore derrière lui. Lorsqu'il l'aperçoit, il reste figé, incapable de bouger, ne sachant plus quoi faire. Pris de panique, il lui demande « Que cherches-tu derrière moi? Pourquoi ne vas-tu pas simplement te reposer en paix? Tu n'es pas la première que j'ai utilisée. J'en ai sacrifié plusieurs avant toi. Alors pourquoi toi tu me poursuis ainsi? Va te reposer. » Mais le fantôme lui réplique d'une voix froide qu'elle ne se reposera pas tant, qu'elle n'aura pas vengé sa mort. Voyant que la situation dépasse totalement ses pouvoirs, il commence à supplier. « S'il te plaît, pardonne-moi. Va te reposer en paix. Laisse-moi vivre moi aussi pour profiter de mon argent. » Mais le fantôme insiste, implacable, « Aujourd'hui c'est ta fin. » Très cher abonné, à la place de ce fantôme, aurais-tu pardonné cet homme ritualiste? La suite est encore plus bouleversante. Mais avant de la découvrir, partage cette vidéo.